Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la paire dollar australien face au dollar canadien. Donc, on va dans un premier temps faire un point sur le compte commun que l'on a qui est ici. Non, ça c'est le compte commun avec Madge. L'autre compte commun, je crois qu'il est ici. Voilà, on a une position à la vente sur le dollar australien face au dollar canadien sur le compte commun, donc pour le projet que vous pouvez retrouver sur le forum du site videobourse.fr. Je vais vous laisser le lien en commentaire de cette vidéo sur YouTube, sinon vous allez sur le forum et vous recherchez le sujet compte commun, vous le trouverez assez facilement. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a une position depuis le 16 novembre, ça fait un moment maintenant. On a un swap qui est largement négatif puisque les intérêts sont négatifs sur cette exposition, malheureusement à la vente donc sur AUD, donc dollar australien face au dollar canadien. Le point intéressant, c'est qu'on a été en grosse difficulté. Alors, pardon, là je suis pas sur AUD USD sur mon graphe. Non, je suis sur EUR-AUD, donc c'est pas grave. Donc toujours est-il qu'on est, on est exposé à la vente. Alors on va voir ce qui s'est passé. Ici on a bien AUD, CAD, donc dollar australien face au dollar canadien qui s'expose. On est en graphique journalier. Donc on était rentré, comme j'ai dit, le 16 novembre. Sur notre graphique, voilà, on est rentré à la vente ici. Donc sur une espèce de phase de rebond après une dynamique baissière. Je pensais qu'on avait exagéré la hausse, qu'une dynamique baissière pouvait se suivre et une phase de correction s'observer. On est dans un premier temps une belle phase d'accélération. On a d'ailleurs frôlé notre take profit qui était légèrement plus bas. On est descendu jusqu'à 0.9736. Ensuite, on a une grosse phase d'accélération haussière. On est revenu au niveau des précédents plus hauts. On avait d'ailleurs notre stop loss juste au-dessus de ces derniers. Heureusement, les cours n'ont fait que buter sur ces niveaux avant de repartir à la baisse, ce qui nous amène désormais dans une configuration de double top assez intéressante, je pense. On a une espèce de M qui se forme ici, et je pense qu'il faudra surveiller attentivement le franchissement des cours. Alors, ce que l'on peut dire sur ces derniers jours et sur ce graphique moyen terme, c'est qu'on avait un canal haussier qui a été franchi à la baisse, on le voit ici, lors de la journée du 6 janvier. Je pense donc désormais qu'on est sorti assez nettement de la tendance haussière, en tout cas c'est ce que nous indique techniquement ce franchissement à la baisse. On est sur un retracement de 23,6% de la dynamique haussière étudiée. Le précédent plus bas, donc le bas du M potentiel, est à 0,9736. Je pense qu'en cas de franchissement à la baisse de ces niveaux, une prise de position à la vente sera assez justifiée pour aller chercher divers retracements de Fibonacci, le plus proche étant le 38.2 qui se situerait à 0.9588. On pourrait donc chercher un objectif juste au-dessus à 0.96 par exemple, ça me semble assez justifié. Les plus audacieux ou ceux qui ont des multiples take profit pourront également chercher 1.9380 à 0.9393 qui est la zone des 50%. Si on va chercher juste au-dessus, ce serait 0.94. Ça aussi, ça me semblerait assez justifié. Actuellement, on est dans une période de range et d'hésitation sur cette paire. On peut également partir sur une phase de consolidation. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas rentrer. Alors, on peut rentrer à la vente si on est convaincu du sell. Alors, par contre, au niveau de. Voilà, on peut placer un peu plus bas le sell stop, par exemple à 0.9725. Ça me semble assez justifié pour un sell stop. Autre moyen de jouer la baisse, si on est convaincu de ce scénario, par exemple par une analyse fondamentale, ce que je n'ai pas fait sur cette paire, jouer le pullback éventuel de l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance. À ce moment-là, on pourrait parier et avoir une prise de position à meilleur compte. Ça pourrait être assez intéressant pour parier sur le ralliement des divers retracements de Fibo. Pas grand chose de plus à dire, je suis assez confiant sur la position. Le seul point négatif sur le compte commun, c'est vraiment le swap qui nous fait très mal, donc il faut faire attention à cela quand on rentre sur des positions moyen terme. Il faut penser au swap tout de même qui peut faire assez mal. Là, 5 euros et quelques sur un compte de 300 et quelques euros, ça représente un pourcentage assez élevé, donc c'est quelque chose de tout à fait significatif qu'on avait qu'on n'avait pas vraiment pris en compte en tout cas. C'est comme ça. Mais au niveau technique, je pense que ce double top nous met assez en confiance dans notre scénario baissier. On va voir ce que ça donne. Il reste du chemin avant notre take profit qui est alors je ne sais plus exactement à combien il est notre take profit. Que je dise pas de bêtises. On va aller voir ça tout de suite. Notre take profit sur le compte commun interbanque est à 0.9610. Donc si je reprends mon graphe, 0.9610, ça nous fait un objectif. Voilà, au-dessus justement des 38,2%, donc je pense que j'avais pris cet objectif par rapport à ça. Il reste du chemin, les 38,2 sont encore assez loin, mais on est plutôt pas mal engagé, je pense. On suivra ça attentivement. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette paire, donc je vous retrouverai prochainement pour des prochaines analyses moyen terme. A bientôt sur videobourse.fr.